Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un abonnement trimestriel de 180 000 francs. Donc, dans la même vidéo, je vous montrerai comment effectuer un paiement, un paiement d'acompte de 100 000 francs. Et par la suite solder les 80 000 francs. Donc, la vidéo démarre. Vous commencez par cliquer sur abonnement, et puis ici cliquez à nouveau sur on va dire nouvel abonnement. On va cliquer ici nouveau, vous cherchez le client. S'il n'est pas enregistré, il faut l'enregistrer d'abord au préalable pour créer son contact ou qu'il existe dans la base de données. Sinon, si le client est enregistré, vous cherchez son nom. Vous pouvez aussi saisir son nom et créer directement. Mais on va prendre le cas où le client est déjà existant. Par exemple, Uto Aliou Maïga. On choisit cet étudiant. Donc, l'abonnement expire le 25 9e mois. Bon, ça c'est par défaut la date qui est définie. Donc ici vous venez choisir, on suppose qu'il est en première année, secteur tertiaire. On va choisir première année, tertiaire, tarif normal 720 000. Donc par défaut, la machine vous affiche le montant mensuel ici. Mais comme lui, il veut s'abonner trimestriellement, vous devez venir ici et choisir le mode d'abonnement trimestriel. Première année gestion trimestrielle ici. Et quand vous le changez, vous constaterez que le prix va changer ici. Donc, on choisit trimestriel. Vous voyez, on passe de 70 000 par mois à 180 000 par mois. Après cette étape, vous devez donc enregistrer vos changements. Vous cliquez ici. Vous cliquez ici pour enregistrer. Vous voyez qu'il y a un numéro de produit qui est créé. C'est S003030. Le numéro de produit ou de cet abonnement. Et cet abonnement coûte 180 000 francs par trimestre. Vous voyez un peu plus bas, le montant est là. Bon, la suite c'est quoi? L'étudiant est devant, il attend sa facture, mais il a 100 000 francs d'avance, il n'a pas 180 000. Donc vous allez continuer les opérations en cliquant sur voilà, il faut confirmer ici. Vous cliquez sur confirmer, continuer l'opération. C'est quand vous cliquez sur confirmer que la machine va vous tendre la main pour lui créer une facture. La machine espère bien sûr que vous allez créer directement une facture de 180 000, mais tout en vous proposant de créer un acompte pour donc une avance pour cette facture. Donc vous cliquez ici sur créer une facture. Voilà, la machine vous propose de créer un acompte. Mais si l'étudiant a 180 000 par exemple, c'est un exemple, hein, vous choisissez facture normale. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il a une avance. Il a 50% de l'avance, mais le mieux c'est de travailler avec des chiffres et montants fixes. Avec les pourcentages, vous pouvez vous tromper. Donc vous choisissez le montant, la compte fixe par exemple. Comme il a 100 000, vous tapez 100 000 francs ici. Voilà 100 000, vous validez. La facture est créée en mode brouillon. Voilà. Donc voilà les 100 000 francs créés en mode brouillon. Il faut d'abord confirmer. Voilà, vous confirmez cette facture, c'est bon. Confirmer la facture et voilà. Après avoir confirmé jusque là, vous voyez que la mention payée n'est pas encore affichée, donc c'est toujours en mode facture pro forma. Avant, vous devez cliquer sur enregistrer un paiement ici. Vous voyez, c'est quand vous allez créer maintenant le paiement et la facture va avoir la mention payée. Et c'est à ce moment-là que vous prenez l'argent de l'étudiant, vous lui, même si vous l'aviez fait plus tôt, cliquez sur, vous avez ici là, payez-le. Donc il faut absolument qu'il vous donne l'argent, donc parce que la facture est payée. Et ma
marque ici 0 francs, c'est-à-dire son fameux acompte est payé à 100%. On a créé un acompte qui a été payé à 100%, mais toujours est-il que dans son abonnement, il reste 80 000 francs. Donc, à ce niveau, vous pouvez déjà imprimer sa facture. Vous cliquez sur aperçu pour imprimer. Voilà sa facture. C'est dommage, ça paraît trop format. Qu'est-ce que c'est? Bon, retournons un peu. Retournons sur la plateforme de facturation. Bon, paiement pro forma. Perçu. Ok, bon, supposons que jusqu'ici ça va, mais ici c'est marqué payer quand même, hein? Payer le 26 on sort. On va voir les petits paramètres après parce que pour nous c'est bon. Quand c'est marqué payer, l'étudiant sait que sa facture est payée et il ne doit plus rien du tout. Bon, on va aller sur on va voir maintenant la deuxième étape, comment facturer le montant restant, puisqu'il a choisi un abonnement de 180 000. Donc ça ne se passera pas dans le module abonnement. On va sortir du module abonnement en cliquant sur cette flèche devant abonnement ou derrière, c'est selon. Et on va aller maintenant dans la comptabilité, dans le module comptabilité. Dans le module comptabilité, vous cliquez sur client et vous cliquez sur facture client. Attention, facture client. Sur facture client, vous allez voir, ça c'est la facture que nous avons établie. Ça c'est la facture que nous avons établie précédemment, la facture de 100 000 francs. Voilà, c'est très bien. Voilà, on va cliquer sur le nom de ce client là. On peut aussi cliquer sur le montant qu'il vient de payer, donc sur la ligne. Et ici, on a le numéro de cette facture là qu'on a établie précédemment. Puisque c'est une avance qui a été payée sur ce produit. Donc, ce montant est une avance sur le produit S0030. Donc on va cliquer sur le produit pour se rendre compte qu'il y a eu une avance et non pas un paiement intégral. On clique sur le code. Et effectivement, on va se rendre compte que c'est un produit qui est taxé à 180 000 francs et qu'un acompte de 100 000 a été géré. La facture a été générée, voilà, le 26/08. Ok. Donc, il est question pour nous donc de chercher à facturer le reste. Et comme la machine est intelligente, elle sait que cette facture a été payée. Elle a été générée et payée. Donc, quand on va vouloir créer une facture, une dernière facture, on va cliquer donc sur créer une facture. Cette fois-ci, si on clique sur facture normale, créer un brouillon. Voilà. Ok, vous voyez que la machine va créer une déduction. Donc sur les 180 000, ici il y a 180 000, il y a ici moins 100 000 puisqu'il y a eu une facture créée précédemment de 100 000. Donc bien, ce montant devient négatif pour permettre à l'application de facturer seulement 80 000 étant donné que 100 000 avaient déjà été facturés. Ça c'est l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Donc on va confirmer, on vérifie les données et on confirme parce que l'étudiant est en face de vous pour une deuxième fois et il a déjà une facture de 100 000. Donc il s'attend à ce que sa facture passe à 80 000. Souvenez-vous que je suis allé dans le module comptabilité pour facturer le reste de compte, le reste du produit. Donc ici on est encore en mode brouillon. Donc on commence par confirmer cette facture qui sera de 80 000 francs. Voilà. Et une fois on a confirmé, on va enregistrer le paiement ici. Voilà. Est-ce que c'est manuel? Ici c'est manuel, oui.
facture. Après, on clique sur créer un paiement. Vous voyez, ça marque ici en paiement. Voilà, ça marque en paiement. Et un peu plus bas, payer le 26 08 24 80 000 francs. Voilà, donc on peut cliquer sur l'aperçu pour voir. Voilà. C'est vrai qu'il a juste deux factures pour format, mais en temps normal c'est déjà bon. Donc là, l'étudiant se retrouve cette fois-ci avec deux factures pour le même produit. C'est lui-même qui aura voulu. Donc, parce qu'au lieu de payer 180 000 et obtenir une seule facture à payer en deux tranches. Donc, quand on clique sur le numéro de cette facture, on a donc ces différents montants. Voilà. Et pour voir les différentes factures, on va toujours retourner sur facture client. Voilà. Vous voyez cette fois-ci qu'il y a de ces différentes factures là. La facture de 100 000 francs pour auto et la facture de 80 000 francs pour auto toujours ce qui fait en tout 180 000 francs. Voilà, je crois que c'est bon. Alors pourquoi ça marque en paiement? Bon, je crois que c'est bon pour le moment. Hein. Il peut avoir sa facture de toute façon. Je travaillerai sur le visuel de la facture là. Pourquoi ça marque pourquoi quand on clique sur aperçu, on a facture pro forma. En temps normal, la facture pro forma. On ne devrait plus aller sur pro forma. Je vais vérifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà au moins sa facture en main et ici c'est marqué payé, d'accord. Vous pouvez préciser cette mention là à l'étudiant. C'est marqué qu'il a payé, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. C'est payé le 26 ainsi de suite. Non, cette mention là est certainement due au fait qu'il a payé par tranche. Il a payé plusieurs tranches, mais on travaillera sur ce message là pour voir si on peut l'améliorer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions et des problèmes,